Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre grand reportage. Ce soir, nous allons décrypter les enjeux clés qui animent la République de Djibouti en cette période cruciale. La trêve estivale est terminée, les activités reprennent donc avec force. Nous ouvrons ce magazine avec la rentrée politique. Quelles sont les priorités de l'agenda national? Des débats parlementaires aux décisions stratégiques du gouvernement, nous analyserons les grandes lignes qui façonneront les prochains mois. Nous prolongerons également cette analyse en nous penchant sur la bonne gouvernance. Comment consolider la transparence, l'efficacité et la responsabilité dans l'administration publique djiboutienne? C'est une enquête essentielle pour garantir une gestion saine des ressources nationales et des projets de développement. Enfin, notre grand reportage se concentrera sur la transformation de notre territoire. Face à la croissance démographique et à l'ambition d'un développement équilibré, nous analysons deux défis majeurs: l'urbanisation rapide de la capitale et des grandes villes ainsi que la décentralisation. Comment s'assurer que les régions au-delà de Djibouti-Ville bénéficient pleinement des efforts de développement et d'une autonomie accrue dans leur gestion? Le grand reportage, c'est maintenant. La rentrée politique 2025 à Djibouti est marquée par un double impératif. Sur le plan national, accélérer la mise en œuvre de la vision 2035 avec un focus sur le développement économique, l'emploi et les grandes réformes d'infrastructures, et sur la scène régionale, confirmer le nouveau leadership diplomatique du pays, notamment au sein de l'Union africaine. Nous décryptons les défis et les ambitions du gouvernement pour cette fin d'année. Place à notre dossier. Le pays vient de changer de rythme, que cela soit la cacophonie des voitures et les embouteillages, les parents avec les enfants vers l'école, car oui, c'est la rentrée scolaire. Et tout ce qui environne cela a été impulsé. Après la torpeur estivale, c'est la rentrée politique où le gouvernement reprend la parole, trace une feuille de route et redonne au pays le sens de la marche collective. Autrement dit, elle est l'équivalent d'un lever de rideau sur la scène nationale. La rentrée politique ne crée pas le décor, mais elle révèle les acteurs, annonce l'intrigue et donne au public un avant-goût des épreuves et des espérances à venir. Parce que la rentrée politique n'est pas qu'une formalité, elle condense en quelques heures les lignes de force d'une année entière, que cela soit la hiérarchie des priorités, comme la crise climatique, l'urgence sociale, défis régionaux, ambition diplomatique. Elle est aussi le signal envoyé aux partenaires extérieurs, investisseurs, institutions internationales et alliés scrutent ces discours pour savoir où se dirige la nation. Alors si on saisit bien, c'est le temps politique qui ne marque pas seulement la reprise des affaires de l'État, elle signifie que l'histoire reprend sa marche, que le pouvoir se remet à écrire sur le parchemin fragile du présent. Et si on va plus loin, la rentrée politique est un carrefour où se rencontrent trois temporalités. Le passé, que l'on convoque pour rappeler les épreuves traversées, les acquis du pays à préserver. Le présent, où l'urgence sociale et climatique presse le pouvoir d'agir. L'avenir, qu'il faut esquisser comme une promesse crédible, mais jamais certaine. Ainsi, chaque rentrée politique est une méditation sur le temps. Elle révèle que gouverner, c'est moins dominer l'instant que tisser ensemble mémoire et horizon. C'est ainsi que la rentrée politique de cette année s'est inscrite. Mais le moment le plus marquant a été le discours présidentiel qui donnait le ton, le cap. Celui prononcé par le chef de l'État s'est inscrit dans cette lignée, mais avec une intensité particulière. Il affirmait l'ambition d'un État sûr de sa vocation et résolu à embrasser l'histoire qui s'est donnée à voir. Cette rentrée politique a marqué un tournant affirmé vers l'Afrique. En assumant la présidence de la Commission de l'Union africaine, Djibouti ne veut plus rester spectateur, mais devenir une conscience du continent. Le discours du chef de l'État s'est distingué par une clarté inhabituelle, notamment sur la Palestine, où Djibouti s'est positionné comme défenseur résolu des opprimés. Au cœur de l'intervention, la vision 2035 a été réaffirmée comme socle stratégique. Modernisation, digitalisation et diversification sont présentés non comme des slogans, mais comme des chantiers concrets déjà engagés.
La jeunesse, décrite comme force vive et trésor national, a été placée au centre de cette ambition, avec un accent sur la formation, l'entrepreneuriat et l'innovation. Enfin, la question climatique a été abordée comme un défi à transformer en opportunité par des politiques de résilience et d'adaptation. Alors, en global, ce discours n'a pas été une simple formalité. Il a exprimé une volonté claire, faire de Djibouti un acteur continental, fidèle à ses convictions. La rentrée politique à Djibouti est marquée par la feuille de route tracée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour l'année à venir, avec des priorités claires en matière de développement socio-économique et d'influence régionale. Mais pour que ces ambitions se traduisent en résultats concrets pour la population, il est essentiel de garantir l'efficacité de l'action publique. C'est pourquoi nous allons maintenant nous pencher sur le second pilier de la vision Djibouti 2035, l'impératif de la bonne gouvernance, en analysant les défis de la transparence et de la redevabilité des institutions publiques. Reportage. À Djibouti, une nouvelle page de l'histoire institutionnelle est en train de s'écrire, la réforme pour la gouvernance. Derrière ce terme parfois technique se cache une ambition simple mais essentielle. Rendre l'État plus efficace, plus transparent et plus proche de ses citoyens. Car la gouvernance, ce n'est pas seulement une affaire de loi ou de règlement. C'est la manière dont l'État gère ses ressources, prend ses décisions et surtout sert sa population. Dans un pays comme le nôtre, au carrefour des routes maritimes et commerciales, cette réforme n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour accompagner le développement et garantir la stabilité. Concrètement, la réforme touche à plusieurs domaines clés. D'abord, l'administration. Trop souvent perçue comme lourde et lente, elle doit désormais se transformer. Grâce à la digitalisation, les services publics deviennent accessibles en ligne. Demander un document, obtenir un papier officiel, suivre une procédure. Autant de démarches simplifiées qui doivent changer le quotidien des citoyens. Ensuite, la gestion des finances publiques. Chaque franc de l'État doit être compté, tracé, contrôlé. L'objectif est clair, réduire les gaspillages, orienter les ressources vers les véritables priorités et faire en sorte que l'argent public profite directement à la population. Écoles, santé, infrastructures, autant de secteurs où la bonne gouvernance devient un levier de progrès concret. Mais cette réforme va plus loin. Elle s'attaque aussi à l'un des défis majeurs de toutes les sociétés, la corruption et les passe-droits. Ici, le message est fort. Les règles doivent être les mêmes pour tous. La transparence et l'intégrité ne sont pas des slogans, mais les fondations sur lesquelles repose la confiance entre l'État et ses citoyens. La gouvernance, c'est aussi une culture nouvelle, celle d'un État qui rend des comptes, d'institutions qui assument leurs responsabilités et de dirigeants qui placent l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Au-delà des textes et des réformes, c'est un véritable pacte moral qui s'engage, un pacte avec les entrepreneurs qui réclament des procédures claires et rapides. La réforme pour la gouvernance de Djibouti n'est pas seulement une réforme administrative, c'est un projet de société. Un cap donné vers un État moderne où chaque décision sert l'intérêt de la nation. Dans une région traversée par des défis sécuritaires, économiques et sociaux, Djibouti fait le choix de la transparence, de la rigueur et de la confiance. Un choix qui engage l'avenir, un choix qui prépare le pays à relever les défis de demain. C'est par une bonne gouvernance que les réformes et les fonds publics peuvent être gérés efficacement pour l'intérêt de tous. Mais ces décisions politiques doivent répondre à un défi concret et urgent à Djibouti, la pression démographique. Quitter les bureaux du gouvernement pour se plonger dans la réalité de nos cités. Comment le pays gère-t-il la croissance et l'organisation de ses villes? Voyons comment les impératifs d'efficacité administrative se confrontent à la réalité de l'aménagement du territoire. Notre prochain magazine explore l'enjeu majeur de l'urbanisation en République de Djibouti. Djibouti, capitale de la République du même nom, vit au rythme d'une mutation profonde. Située au carrefour stratégique de la Corne de l'Afrique, la ville se transforme à grande vitesse.
porté par une ambition claire, devenir un centre urbain, moderne, compétitif et attractif, à l'échelle régionale comme internationale. En arpentant ces rues, on constate immédiatement l'ampleur des travaux engagés. Les bâtiments anciens, marqués par le temps, laissent place à des structures neuves, aux lignes épurées et aux matériaux modernes. Le verre et l'acier remplacent peu à peu les murs décrépits, offrant à la ville un visage lumineux et contemporain. Les quartiers résidentiels connaissent eux aussi un profond renouveau. Les habitations sont repensées pour répondre aux besoins d'une population en croissance constante, des espaces plus vastes, des routes plus larges, des trottoirs pavés, des aires de jeu pour enfants et des jardins publics voient le jour. Ces aménagements participent à améliorer la qualité de vie des habitants, tout en rendant la ville plus attractive pour les investisseurs. Au centre-ville, le paysage change de façon spectaculaire. Chaque nouvelle construction s'inscrit dans une logique d'aménagement global visant à fluidifier les déplacements, dynamiser les échanges commerciaux et offrir des infrastructures à la hauteur des ambitions de la capitale. Mais l'urbanisation ne se limite pas à l'immobilier. Le réseau routier est au cœur de cette transformation. L'Agence nationale des routes, l'ADR, déploie un programme de modernisation à grande échelle. Élargissement d'axes principaux, réfection des chaussées, création de nouvelles voies. Le tronçon Gelbetel et le tronçon Carte 7 bis, par exemple, longtemps inutilisable, a été entièrement réhabilité. Nous remercions le gouvernement à travers l'Agence géosienne des routes, l'ADR, qui a mis tout son temps et toute son énergie pour réhabiliter cette route qui est très fréquentée par les automobilistes. Nous sommes à l'ouverture, la fin des travaux de la voie centrale de Carte 7. Nous remercions énormément l'ADR qui ne ménage pas ses efforts et qui est toujours au service de la population. Et qui, depuis que nous sommes là, et bien avant nous, continue à bitumer les voies et les artères de la ville pour que les citoyens puissent circuler. Cette route stratégique relie aujourd'hui plusieurs zones de la capitale, réduisant le temps de trajet et désengorgeant d'autres axes saturés. Ces investissements ne sont pas anodins. Une circulation plus fluide favorise les échanges économiques, facilite l'accès aux services et renforce l'attractivité de Djibouti. Les promoteurs immobiliers suivent ces dynamiques. Les habitants, eux, s'adaptent à cette nouvelle réalité. Certains voient les anciens quartiers se moderniser avec de nouveaux commerces, des marchés rénovés, des éclairages publics plus performants. D'autres assistent à la naissance des zones. Là où il n'y avait que des terrains vides, les habitudes changent, les distances se réduisent et les espaces de convivialité se multiplient. Toutefois, la ville n'oublie pas son histoire. Les monuments emblématiques, les mosquées historiques et les vieux marchés conservent leur place dans ce paysage en mutation. L'objectif est clair, allier modernité et patrimoine pour que Djibouti reste fidèle à son identité tout en s'ouvrant au monde. Aujourd'hui, la République de Djibouti s'affirme comme un modèle d'urbanisation maîtrisé en Afrique, en investissant dans ses infrastructures, en repensant ses quartiers et en améliorant le quotidien de ses habitants. La capitale se construit à un avenir solide, une ville qui ne cesse de grandir, de se moderniser et de tracer sa route vers demain. L'urbanisation rapide,
que nous venons d'explorer est un phénomène qui concentre les ressources, les populations et par conséquent les défis principalement autour de la capitale. Mais le développement de la République de Djibouti ne peut se limiter à une seule ville. Pour garantir un avenir équilibré et inclusif, il est impératif de donner aux régions les moyens de leur propre essor. C'est là qu'intervient le défi de la décentralisation. Nous ouvrons notre dernier magazine pour comprendre comment rapprocher le pouvoir de décision du citoyen et garantir une répartition plus juste des richesses sur l'ensemble du territoire. Regardez. Marque la journée africaine de la décentralisation et de collectivités locales. Une date symbolique pour tous les pays du continent engagés dans la transformation de la gouvernance. Instaurée en 2012 par l'Union africaine, cette journée vise à promouvoir une gestion locale participative, inclusive, adaptée aux besoins des populations. En Afrique, la décentralisation est perçue comme un levier stratégique pour rapprocher l'administration des citoyens, améliorer l'accès aux services publics et encourager un développement équilibré. Chaque année, cette célébration permet de faire les points sur les avancées enregistrées et de définir de nouvelles perspectives. À Djibouti, cette ambition n'est pas nouvelle. Après son indépendance, la République de Djibouti s'est engagée dans un processus de structuration de son administration territoriale. La Constitution de 1992 pose les premières bases juridiques de la décentralisation. En 1999, des conseils régionaux provisoires sont instaurés, suivis en 2006 par les premières élections locales. Dès les premières heures de l'indépendance, la loi constitutionnelle, puis l'ordonnance numéro 77.60 du 23 novembre 1977 prévoyait la création des municipalités et des communautés populaires de base qui disposaient d'une autonomie administrative et financière. Ensuite, la Constitution de septembre 1992, en ses articles 85, 86 et 87, a engagé le processus de décentralisation. À mon accession à la magistrature suprême, j'ai lancé la première phase du dit processus. Pour ce faire, nous avons instauré un ministère délégué chargé de la décentralisation qui, s'appuyant sur un cadre stratégique de mise en œuvre des processus de décentralisation, a immédiatement procédé à la création des instances locales de gestion appelées conseils régionaux provisoires. Dans l'optique de renforcer l'ancrage constitutionnel de la décentralisation, nous avons en 2002, 2006, 2005 et 2006 et 2011 adopté plusieurs lois portant respectivement sur la décentralisation et le statut des régions. À l'issue de ces dernières, un certain nombre de compétences jadis détenues par les représentants de l'État ont été transférées aux collectivités locales. Malgré les défis, la volonté politique reste forte. Djibouti poursuit ses efforts pour renforcer la gouvernance locale. Aujourd'hui, plus de 92 projets ont été réalisés dans les régions de l'intérieur grâce au programme d'Adil, soutenu par le gouvernement et ses partenaires techniques. Les régions ont vu l'émergence de projets d'envergure, ouverture des routes, réhabilitation des infrastructures sanitaires, construction des écoles et des centres de santé. La décentralisation devient ainsi un outil concret d'amélioration des conditions de vie. Cela fait plus de 25 ans que la politique de la décentralisation initiée par le chef d'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est en cours dans notre pays. Depuis lors, des avancées notables ont été réalisées dans divers domaines. Sur le plan de l'autonomie financière des régions, ont été renforcées. La loi des finances de 2017 a transféré au profit des régions des taxes foncières et une partie des patentes. En 2018, toutes les patentes ont été transférées aux régions. Les régions sont dotées aussi de PDR, c'est-à-dire des plans de développement régional. Sur le plan de la cartographie des projets, aujourd'hui, les sites web du ministère abritent une application relative aux informations des projets de développement des collectivités territoriales et des ministères sectoriels et des partenaires. Nous avons fait appel à un cabinet pour doter le ministère de la décentralisation d'une cartographie qui identifie
toutes les régions, tous les projets qui ont été faits dans les régions. Et là, on peut le consulter sur le site du ministère de la décentralisation. Ça, c'était un grand projet, trouver une solution pour qu'il n'y ait pas de doublons de projets dans les régions. Enfin, de nombreuses actions ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales, qu'on appelle communément ADIL. Et ce projet, financé par l'Union européenne, a contribué à l'amélioration du développement local inclusif et durable dans les régions de l'intérieur. À titre d'exemple, on peut citer la construction de routes dans les régions de Bok, hydroponie à Daï, le marché de bétail à Diki, char à voile à Adi Sabi. Et il est important de signaler que 7 centres d'état civil ont été créés dans les sous-préfectures, initiés aussi dans le projet d'Adil. Et dans le cadre d'Adil, le ministère de la décentralisation et les régions ont initié plus de 91 projets. Les régions ont également bénéficié des renforcements des capacités sans précédent. Un ingénieur, un comptable et un chargé de communication a été créé dans chaque région. Aujourd'hui, ce sont des fonctionnaires, ils ont été versés dans la fonction publique. La célébration de cette journée africaine vient rappeler que la décentralisation n'est pas qu'un processus administratif, mais un pilier du développement durable et équitable. Djibouti avance avec détermination vers une gouvernance plus proche de ses citoyens, convaincu que l'avenir du pays se construira aussi dans ces régions. Nous arrivons au terme de cette édition spéciale du Grand Reportage. Nous avons décrypté ensemble les enjeux de cette rentrée politique cruciale qui donne le ton pour les prochains mois d'action gouvernementale. Nous avons souligné également l'importance vitale d'une bonne gouvernance, indispensable pour garantir l'équité et la transparence dans la gestion des affaires publiques et pour renforcer le lien de confiance entre l'État et le citoyen. Enfin, notre immersion dans les défis de l'urbanisation et de la décentralisation nous rappelle que le développement de Djibouti doit être pensé de manière globale. Concilier l'essor rapide de la capitale avec l'épanouissement des régions est la clé d'un avenir national harmonieux. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de l'actualité. Très bonne soirée à toutes et à tous.